Alors bonjour à tous, VP Stratégie fête ses 1 an aujourd'hui, c'est forcément un bon moment. L'année est passée à une vitesse folle, c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous un bilan de l'année écoulée. Peut-être pouvoir commencer à esquisser la stratégie qu'on va mettre en place durant l'année à venir. Forcément dans cette vidéo j'ai énormément de choses à vous dire, il va falloir que je sois synthétique, c'est pas un long métrage, mais ce qui est le plus important pour moi à ce stade de l'entreprise, c'est de pouvoir remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance à mes débuts, toutes les personnes qui ont fait que l'entreprise en est là aujourd'hui. Donc je pourrais pas forcément citer tout le monde, mais je vais essayer d'en citer au moins un maximum dans ce post. Alors c'est parti. Alors on peut essayer de diviser ce bilan en 3 parties. Il y a tout d'abord tout ce qu'on a fait sur le web, donc que ça soit des créations de sites web, que ça soit des mises en avant de sites par le référencement ou par diverses techniques qu'on met en avant sur le web. Il y a tout ce qu'on a fait au niveau du community management, qui est un pôle qu'on est en train de renforcer aujourd'hui. Et puis il y a aussi toutes les campagnes de publicité en ligne qu'on met, qui sont pour la plupart des campagnes assez complexes, avec l'utilisation de beaucoup de data pour pouvoir essayer de les rendre le plus pertinent possible. Sur le web tout d'abord, on va pas trop s'attarder sur toute la partie référencement et toutes les techniques qu'on met en place pour mettre en avant des sites web, tout simplement parce que ça fait partie d'une valeur ajoutée qu'on veut garder un peu discrète pour le moment. Mais on a participé à des grosses créations de sites web, je pense notamment à la création du site du CE de Vivalscare, où là c'était quand même un site assez mastoc, on a dû bien repenser le design pour faire en sorte que tout soit cohérent. Il fallait aussi gérer les données de tous les salariés de manière RGPD, faire en sorte que le site soit sécurisé, pour qu'il n'y ait que les salariés qui puissent rentrer sur le site. On a aussi fait d'autres sites, je pense au site d'Imaginative Popular Solutions, où là pour le coup on devait mettre en avant un produit, donc on était dans une autre logique, mais à chaque fois ça reste la même logique, c'est on fait des sites qui sont optimisés pour le référencement, pour que votre site web il soit dans les premières pages Google en référencement naturel. On fait en sorte que le site soit design moderne et surtout qu'il soit simple d'utilisation. Et puis on fait très attention à la sécurité, parce que vous savez que la cybersécurité c'est un point qui est très important aujourd'hui et qu'il ne faut surtout pas négliger. Un autre point qu'on a essayé de développer cette année, c'est aussi la partie community management, où là on a vraiment essayé d'en faire un vrai pôle. Alors le community management, c'est de communiquer sur les réseaux sociaux pour une entreprise. Alors parfois on fait toute la communication, parfois on accompagne, on fait aussi beaucoup de formations sur le sujet. Je remercie forcément toutes les sociétés qui nous ont fait confiance. Je pense notamment à NPG Location, à la société Desmarais, à la société PLTP. Je pense maintenant on travaille aussi avec des docteurs, notamment le docteur Gottman qui met en avant un très beau livre sur les ongles. Les réseaux sociaux, forcément ça prend du temps. Si on veut commencer à avoir des résultats intéressants, il faut y aller tous les jours. Alors ce pôle-là, il est devenu important dans l'entreprise, c'est pour ça que j'ai fait appel à une ressource supplémentaire qui est Angela, qui est là en stage et qui va être toute la journée sur ces questions-là. C'est-à-dire que toute la journée, elle va publier, elle va ajouter des gens, elle va partager des posts. Elle fait un travail énorme pour la plupart de nos clients. Ça permet aussi de créer une ligne directe entre le client et nous pour pouvoir répondre à des questions quasiment en temps réel. Donc je pense qu'à ce niveau-là, au niveau de la réactivité qui est très important en entreprise, on commence aussi à être pas mal. Enfin, il y a cette partie qui est la publicité en ligne, qui prend de plus en plus de place dans l'entreprise et c'est une voie sur laquelle on se spécialise de plus en plus. Pourquoi ? Parce que dans le digital, il y a un phénomène qui s'appelle la baisse du taux de reach. Le taux de reach, c'est en fait la portée des posts. Et on s'aperçoit que d'année en année, elle diminue. Ça veut dire que si à 10 ans, vous étiez sur les réseaux sociaux comme Facebook et LinkedIn et que vous publiez, vos clients et vos prospects, ils voyaient en grande masse vos posts. Maintenant, la portée de ces posts diminue d'année en année pour pousser justement les gens à faire de la publicité en ligne, ce qui tombe bien parce que nous on est des experts en publicité en ligne, donc on fait de la publicité à la fois sur Google mais aussi sur les réseaux sociaux, et puis on commence à avoir un volume de campagne qui est tel qu'on a développé des partenariats avec toutes ces plateformes qui font que maintenant on a carrément un expert marketing de chaque plateforme qui vont nous aider à optimiser nos campagnes et donc à aller encore plus loin. On va aussi utiliser beaucoup les datas des entreprises pour pouvoir faire des campagnes de mail, des campagnes d'SMS. Parfois on va utiliser ces données pour pouvoir retargeter les gens sur les réseaux sociaux, systèmes de publicité qui font que si quelqu'un va sur votre page Facebook, on va lui repousser une pub, si quelqu'un va sur votre site, on va lui repousser une pub sur un autre réseau, et tout cet écosystème publicitaire fait que au final la personne risque d'acheter chez vous. Je remercie aussi les entreprises qui ont fait confiance là-dessus. Je pense notamment à des campagnes Tour Équipement pour vendre des pièces industrielles, KCP Art où là on a fait une campagne sur quasiment tous les réseaux et sur Google pour vendre des affiches de rock, Dr Gottman sur lesquels on fait des campagnes pour vendre
le livre, et puis à plein d'autres campagnes qu'on a pu faire au cours de l'année. Donc voilà pour ces 3 gros pôles. On aura aussi fait de la création graphique, je pense notamment à LMC20, je pense à Ciblage Conseil. On a fait aussi des formations, des interventions, que ce soit le SC Amiens, que ce soit le lycée Jean-Paul II, que ce soit pour diverses entreprises. Je voulais aussi remercier toutes les assos de Compiègne qui font un grand travail pour l'entrepreneuriat. Je pense notamment au CJD, qui est une association qui m'a permis moi de développer le projet, mais aussi de grandir en tant que dirigeant tout au long de l'année, donc merci beaucoup à eux. Et puis ensuite, toutes les personnes qui m'ont fait confiance depuis le début, donc que ce soit ma famille, mes amis, et tous ceux qui déjà sont abonnés à cette page, et c'est déjà quelque chose. Pour conclure, j'ai appris 2 grandes choses durant cette année. C'est tout d'abord que la confiance est très importante. Tout d'abord que la personne vous fasse confiance avant de lui prouver que vous pouvez lui apporter. Donc je remercie toutes ces personnes qui m'ont fait confiance. Et ensuite, c'est que la jeunesse qui m'avait fait peur au début est très importante aussi, notamment dans le marketing digital. Parce que j'ai l'impression que c'est cette jeunesse qui me permet en ce moment d'avoir une longueur d'avance et que je vais essayer de garder. Et donc j'ai envie que le deuxième slogan de l'entreprise, donc le premier c'était VP Stratégie, boostons votre croissance. Je pense qu'on a boosté la croissance de pas mal de clients. Deuxième slogan, j'ai envie que ça soit VP Stratégie, faites confiance à la jeunesse. Et donc on va essayer de retravailler la communication autour de cette phrase qui représente bien ce qu'on va essayer de faire au cours de cette deuxième année. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, je vous dis à très vite.